Et toute la communauté internationale du monde entier s'est émue de cela. 150 morts. Au Togo, il y a eu 1114 morts, dont 800 avec des noms. Et les Nations Unies ont dit qu'il y a eu entre 450 à supposer même qu'il n'y a eu que 450-500 morts. On n'a pas eu ça. Les tueries électorales ont eu lieu au Kenya. Le président qui était celui qui est là actuellement devant la Cour pénale internationale. Au Togo, silence radio. Oui. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait à la communauté internationale? Qu'est-ce qu'on a fait? Et ça risque de se repasser. C'est ça le problème fondamental. En mars 2015, vous risquez d'avoir ça. S'il n'y a pas eu les réformes, s'il n'y a pas d'élection transparente, s'il faut Gnassingbé est candidat, il y aura ça. C'est ça le problème. Parce que je vais vous dire, j'ai eu à rencontrer des gens qui sont venus voir s'ils ne pouvaient pas faire ce qui est actuellement en train d'être. Ça fait 2 ans qu'on a parlé. À savoir qu'il veut faire un dernier mandat. Ça fait 2 ans qu'on a parlé. J'ai dit non. Et pourquoi? Quelle est la réponse qu'il a donnée? Quelle est la réponse qu'il a donnée? Il y a 2 ans, dès que nous avons créé le CT, on nous a approché pour savoir que Faure veut avoir un dernier mandat. Que le mandat qui est en cours est le premier et que le mandat qui va venir sera son dernier. J'ai dit d'abord, ça n'a aucun sens juridique. Parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens juridique. Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Ça n'a aucun sens juridique. Dire que le mandat qui est en cours est le premier mandat et que le mandat prochain est le second, ça n'a pas de sens. Dire même que oui, qu'il a déjà fait les 2 mandats et que ces 2 mandats ne comptent pas, ça a plus de sens. Ça a beaucoup plus de sens même. C'est bien que ce soit contestable et contesté, ça a plus de sens que de dire que le mandat qui est en cours est le premier et que celui qui va venir est le second. Ça n'a aucun sens. C'est une connerie, je le dis. Je le dis, je l'assume. Moi, je suis professeur de droit. Et c'est en tant que juriste que je le dis. J'ai enseigné le droit pendant 38 ans à des générations d'étudiants, parmi lesquels des premiers ministres de ce pays. Oui. Des ministres de la justice de ce pays. J'ai enseigné aux gens. Et ce que je ne crois pas m'être trompé. Et le débat qui a eu lieu actuellement est un débat qui les étudiants sont totalement... ils ne savent pas quoi faire. Nos étudiants sont embrouillés actuellement. Parce que c'est en première année. Vous savez, l'étudiant qui arrive en première année, c'est là, puisque c'est en première année qu'on enseigne ça. C'est à l'introduction à l'étude de droit. C'est dans cette matière qu'on enseigne la rétroactivité des textes. Alors les étudiants en première année ont des problèmes. Les juristes chevronnés, oui, quand on leur dit ça, ils savent quoi tenter. Mais allez dire ça, ils sont totalement bouleversés. Parce que ça, c'est une connerie juridique. Je le dis, je l'assume. Moi, je suis professeur de droit. Et je l'assume, je dis, c'est une connerie juridique. Et je dis que, justement, en 2012, j'ai dit ceci. Est-ce que Faure Gnassingbé candidat en 2015? Parce qu'on a demandé, le débat qui se pose maintenant, qu'il faut lui donner un autre mandat. J'ai dit, est-ce qu'un autre mandat, ça veut dire que les élections vont être truquées? Parce que si on lui donne un mandat, comment lui donner un mandat? Oui, c'est ça. C'est ça. On dit on lui donne un mandat. Comment lui donner un mandat? Ça veut dire que les élections, même si on a lieu, comme d'habitude, ça n'a pas de sens. Ça n'aura aucun effet. Parce que c'est ça. On lui donne un mandat. Et j'ai dit non, est-ce que c'est ce que vous voulez? Silence radio. Est-ce que vous voulez qu'il y ait fraude ou qu'on vole les résultats, qu'on dise aux
chose, silence radio. J'ai dit, bon, maintenant, à supposer que Faure Gnassingbé soit candidat en 2015, est-ce qu'il est capable, s'il est battu, puisque moi je veux, nous avons des DH, nous voulons que les résultats soient transparents, que pour une fois l'élection présidentielle soit transparente, parce que c'est ça, la non-transparence qui aboutit à ça. Si des élections sont transparentes, si le vainqueur prend son téléphone et félicite le vaincu, rien ne se passera dans le pays. Rien. Même ceux qui sont derrière le vaincu, qui sont même les plus extrémistes, si le vainqueur prend son téléphone et félicite, ou bien déclare, même si ce n'est pas directement, déclare qu'il accepte le résultat, silence radio, le pays est apaisé. J'ai dit, est-ce que Faure Gnassingbé est capable, s'il est battu, de prendre son téléphone ou de faire une déclaration pour dire je reconnais ma défaite? On m'a dit non, il ne peut pas le faire. C'est la réponse qu'il m'a dit donner. Il ne peut pas le faire. Que sa personnalité, que son caractère, qu'il ne pourra pas le faire. Je dis alors, s'il ne peut pas le faire, il ne sera pas candidat. Non, c'est aussi simple. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Celui qui ne pourra pas te dire qu'il est battu pour qu'on n'ait plus ça. Pour qu'on n'ait plus ça. Ne peut être candidat. Nous, c'est notre problème. Pas de là les débats juridiques, même pas de là les débats juridiques. Celui qui ne peut pas dire qu'il a perdu pour faire l'apaisement ne peut pas être candidat. Ce n'est pas un homme politique. C'est autre chose sauf ça. C'est pour ça que nous disons que ces réformes sont indispensables. Il faut les faire. Il faut les faire. Et une fois qu'elles seront faites, il faut qu'on s'organise pour que les élections soient transparentes. Je le dis, je le répète. Et ce n'est pas pour rien que je le dis. Et je l'assure. Personne ne fera plus de 2 mandats dans ce pays. Personne. Je l'assure. Personne ne fera plus de 2 mandats dans ce pays. Je le dis, on a essayé de faire 3 mandats. Gnassingbé a vraiment essayé. Est-ce qu'il a fait 3 mandats? Non. Il n'a pas pu. Personne ne fera 3 mandats dans ce pays. Vous allez voir. Je ne suis pas Dieu. Mais, vous savez, la constitution togolaise de 92 est sacrée. Elle est sacrée. Regardez dans la constitution togolaise. Première ligne. Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Et ça, ce n'est pas pour rien que c'est dans la constitution. Ces dispositions sont sacrées. Et elles ont été votées à 97% de la population. 98,11. Oui. C'est pratiquement tout le peuple togolais qui l'a voté. Donc c'est la volonté du peuple togolais. Alors quand on dit le peuple, c'est ça le peuple togolais. Et je vais vous dire, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Alors qui viole la volonté du peuple, viole la volonté de Dieu. Et la justice divine est immanente. Elle est terrible. C'est ce que je peux dire. Je vous remercie.